Nous allons vous présenter notre projet de communication qui a débuté début janvier et qui finira fin avril. Donc afin de réaliser ce projet, on a pris contact avec une styliste corse, Cécile Casabianche. Donc c'est une connaissance et on a réussi à la convaincre de participer à notre projet en lui mettant tous les avantages qu'elle pourrait avoir grâce à cela. Donc elle est déjà bien connue en Corse et donc son but c'est de se faire connaître sur le continent, d'accroître sa notoriété. Donc pour répondre à cela, on a mis en place et on a décidé d'axer notre communication sur un défilé de mode. Donc pour commencer, on a choisi un lieu, on a pensé de suite au restaurant La Rotonde à Aix-en-Provence parce que ça correspond bien à l'image de la styliste, donc voilà. Et grâce à l'accord, on a pu mettre en place une date et donc maintenant on est en train de définir tous les supports pour promouvoir le défilé. Ayant très peu de budget, on a choisi de faire un contrat de partenariat avec des esthéticiennes et des coiffeurs pour nos 30 mannequins que nous avons choisis au préalable et présentés à la styliste. Et en support, nous avons contacté plusieurs journalistes de mode aixois ainsi que des journalistes télévisés et des blogueuses de mode. Pour compléter nos supports hors médias, nous avons créé des affichettes, des flyers et des invitations. Et notre projet est encore en cours de réalisation parce qu'il se réalisera le 24 avril, donc venez nombreux. Bonjour, alors nous sommes Charlotte et Rachel, étudiantes en deuxième année de BTS Communication. Et nous avons, dans le cadre de notre BTS, de notre présentation à l'oral, nous avons mis en place un événement pour l'association du Centre équestre Salonnais. Donc le Centre équestre appartient à la mairie de Salon-de-Provence et on a eu le contact grâce à Rachel qui est elle-même adhérente au Centre équestre. Le but a été de mettre en place la finale départementale de Pony Games pour l'association, en ciblant les participants, mais surtout les familles de salon, afin de les faire adhérer à l'association. On a créé des affiches et des flyers, et afin de les diffuser, on a ciblé donc, les clubs sportifs de Salon-de-Provence, les écoles et les maternelles, pour cibler au maximum donc, les familles. Et nous avons envoyé aussi des invitations aux élus et au comité départemental équestre. Donc afin d'organiser correctement le déroulement de la journée, nous avons prévu de créer une activité pour les enfants salonnais afin qu'ils découvrent l'environnement équestre et qu'ils gagnent un petit baptême poney à l'issue d'un petit quiz qui répondent à des questions. L'événement il sera filmé et photographié pour que ce soit relayé sur le site internet et sur les réseaux sociaux. Et nous prévoyons une buvette donc, pour l'ensemble de la journée. Enfin, nous avons récolté des lots pour les participants à la compétition, pour la remise des prix. Et nous serons présentes à l'hippodrome de Salon le dimanche 9 mars pour participer au déroulement de la journée. Et donc le but la difficulté du projet a été de réaliser l'événement pour l'association avec un budget assez limité et de trouver des adhérents pour faire adhérer à l'association du Centre équestre Salonnais. Alors, je m'appelle Hélène, je suis en deuxième année de communication. J'ai trouvé mon projet professionnel grâce à mon entourage. On a toujours quelqu'un dans notre entourage qui a besoin d'un projet de communication à cause de sa structure. Donc moi, je travaille avec l'association Codex, qui est une association d'étudiants en histoire. C'est une association qui n'avait aucun élément de communication, donc je leur ai créé une identité visuelle grâce à un logo. Et ensuite, je leur ai fait une charte graphique qu'ils pourront réutiliser pour tout leur site internet et aussi tous les éléments de papeterie, comme par exemple la lettre ou leur carte commerciale. Ensuite, en fait, leur principale cible, c'est les étudiants en histoire de l'Université d'Aix-Marseille et toutes les matières qui ont une référence à l'histoire.
Ensuite, moi j'ai dû leur créer une image. Donc cette image, c'était une image jeune, à la fois moderne et aussi sérieuse à cause des études. Ensuite, la principale difficulté que j'ai rencontrée dans mon projet, c'est tout simplement que j'ai eu affaire à des gens qui ne connaissaient absolument pas les règles de la communication. Donc j'ai eu un grand rôle de conseil et de création dans leur stratégie des moyens. Ensuite, je leur ai créé une affiche tout simplement pour promouvoir leur association et bientôt aussi un flyer. Je leur ai créé une carte adhérent pour fédérer leur association et les membres de l'association qui sentent qu'ils appartiennent vraiment à un groupe. Et aussi, on va faire des t-shirts comme les grandes universités aux États-Unis, des t-shirts avec le logo Codex. Alors bonjour, je m'appelle Vincent Varan, je suis élève de BTS Communication 2e année à l'ESDAC. J'ai un projet qui est de promouvoir l'association ICEDA Afrique et surtout ses voyages solidaires avec une élève de ma classe qui s'appelle Serge Leclerc. Malheureusement, elle n'a pas pu être là aujourd'hui car elle est souffrante, donc je vais tenter d'expliquer au mieux, moi tout seul, les tenants et les aboutissants de notre projet. Alors nous avons rencontré ICEDA Afrique lors d'un workshop organisé par l'école. C'est un projet qui nous a directement tenu à cœur parce que Cyrielle comme moi sommes très investis dans tout ce qui est projet associatif. Donc ICEDA Afrique, qu'est-ce que c'est? ICEDA Afrique est une association qui organise des voyages solidaires. Ces voyages solidaires permettent une vie plus facile aux locaux. Les locaux sont les habitants du Sénégal parce que les voyages solidaires sont principalement au Sénégal. ICEDA Afrique est sur toute l'Afrique noire, mais là notre projet à nous, je le développerai plus tard, mais est forcément au Sénégal. Alors le voyage solidaire, c'est très simple, c'est un voyage qui bénéficiera, comme je l'ai dit, aux locaux. Donc le prix est un peu élevé, les infrastructures sont différentes, mais c'est un tourisme responsable qui découle de cette association qui n'est pas caritative. Le but d'ICEDA Afrique n'est pas de faire de bénéfices, au contraire, c'est vraiment d'aider, de développer des relations et des échanges durables et intimes avec l'Afrique noire, plus précisément le Sénégal. Alors nous, notre axe de communication sera de promouvoir intensément ces voyages solidaires qui n'ont pas le reflet qu'ils méritent. 0,5% du tourisme mondial est solidaire, donc c'est largement inférieur à ce que voudrait notre association. Alors pour promouvoir ces voyages, nous avons deux solutions, nous avons étudié deux axes de communication. Premièrement, nous avons créé de nouveaux flyers, donc prospectus, plaquettes informatives sur les voyages solidaires. Ces plaquettes informatives seront différentes selon les lieux d'envoi. Donc nous aurons une plaquette principalement pour les CE, les comités d'entreprise, ou encore les associations, ou encore les agences de tourisme et les tour opérateurs. Ces flyers seront maquettés, seront simples, efficaces, précis, avec beaucoup de photos. Ils donneront vraiment envie aux gens qui ne sont pas du tout intéressés, qui ne connaissent rien au sujet, de s'intéresser et de pourquoi pas s'engager dans un tourisme responsable et solidaire. Notre deuxième axe est beaucoup plus important, c'était d'organiser une soirée au bénéfice d'ICEDA Afrique. Alors nous avons la chance d'être dans une école qui bénéficie d'infrastructures assez aisées, donc le directeur Baptiste Galland nous a proposé de nous prêter les locaux, ce qui est fort agréable parce que quand bien sûr nous travaillons avec une association, nos budgets sont très serrés, et pour ne pas vous mentir, là nous avons un budget nul, 0 €. Donc l'événement sera financé soit par le mécénat, soit par des aides publiques. C'est là le défi principal de notre sujet. Donc cet événement tournera autour de l'Afrique, ça sera aux alentours de 18 h, ça commencera par un cocktail et ça finira par une vente aux enchères que je développerai plus tard. Alors cet événement s'articulera autour de plusieurs thèmes, il y aura plusieurs stands, mais toujours autour du Sénégal et de l'Afrique noire en particulier. Donc nous aurons un stand plutôt gastronomique avec la culture gastronomique sénégalaise. Nous connaissons des mamas sénégalaises qui nous apporteront des plats traditionnels. Nous avons aussi des stands culturels avec de la musique ou encore des peintures. Nous avons également un stand ICEDA Afrique et autres associations pour promouvoir les associations d'Aix-en-Provence et ICEDA Afrique. Nous aurons en plus de ça un stand de vente de petits produits artisanaux qui va aussi bien de la gourde en bois à l'huile ou au sirop. Pour finir, nous aurons un exposé, donc nous permettrons au directeur, M. Henri Dalbiès, d'avoir une tribune. Donc cela lui permettra de parler à l'Assemblée et d'exposer tous les problèmes rencontrés à ICD et surtout tous les bénéfices apportés par l'association. Et le petit plus sera de finir cette soirée par une vente aux enchères,
mais cette vente aux enchères sera ludique. Donc le but n'est pas de spéculer sur les prix des artisans locaux, mais non, simplement de faire participer tout le monde dans un esprit sympa de vente, et donc ce sera leur moyen personnel d'apporter leur aide à ICEDA Afrique. Donc c'est un projet qui nous tient à cœur. Nous sommes très heureux de défendre ce projet parce que la communication n'est pas que faire la publicité, c'est aussi faire du bien aux autres. Donc nous sommes très heureux de participer à ce projet. Et voilà, c'est une aventure déjà scolaire et surtout humaine. Bonjour, donc, je suis Olivia Villand qui est classe de BTS Communication 2e année. Et donc moi je suis Mathilde Elie, voilà, dans la même classe. Dans le cadre de nos études, nous avions un stage à faire en 2e année. Nous l'avons fait dans l'association des commerçants de la rue des Cordeliers, dans le but de créer du trafic et d'augmenter le flux piétonnier dans la rue. Cette rue se compose de 47 commerçants. Dans un premier temps, durant notre stage, nous avons créé 3 micro-événements pour la Noël. Nous avons fait des animations avec un atelier maquillage, des distributions de papillotes et on a fait aussi des photos avec le Père Noël dans la rue. Et donc là, pour notre projet, notre tuteur de stage nous a demandé de continuer les animations. C'est Mathilde qui va vous expliquer tout ça. Donc durant le projet, tout d'abord il faut répondre aux attentes de l'annonceur. Donc on lui fait part de nos propositions, il fait des modifications, mais il faut toujours lui demander son avis. Et comme les papiers officiels, par exemple à la mairie, c'est pas nous qui devons agir dans ce moment-là. Ensuite, on fait surtout appel à des prestataires. Donc par exemple là pour l'animation de Noël, on a fait appel pour la sono, pour animer la rue. Donc là peut-être qu'on va demander d'autres prestataires, on ne sait pas trop encore pour le projet. Ensuite peut-être de la danse brésilienne pour le carnaval, parce qu'on organise là le carnaval qui est le plus récent. Et ensuite pour promouvoir nos manifestations, on va faire donc des créations, des maquettes donc de fly et d'affiches pour faire connaître un peu nos événements. Et on va essayer d'éviter les imprévus et que tout se passe bien. Voilà.